Bien, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe écologiste soutient cette actualisation de la stratégie Nord durable qui va dans le bon sens. Que ce soit dans le volet administration durable avec une gouvernance Nord durable renforcée, le plan de décarbonation de la flotte départementale et le focus sur la formation des agents, ou sur le volet politique publique avec des actions prioritaires sur la préservation de la ressource en eau et un accompagnement renforcé des territoires. Cela dit, on se pose la question de sa traduction budgétaire. Quand on voit dans le compte administratif 2023 que nous venons de voter, les baisses de moyens alloués aux espaces naturels du Nord et à la politique cyclable, mais aussi dans le budget primitif 2024, quand le budget environnement est passé de 8,1 millions d'euros l'année précédente à 6,8 millions d'euros cette année. Cette actualisation de la stratégie Nord durable manque selon nous d'objectifs chiffrés, alors que l'on reste éloigné de l'objectif de neutralité carbone en 2040. Il reste un effort considérable à faire d'ici 2027 pour recoller à la trajectoire de neutralité en 2040, plus de 50% de baisse par rapport aux émissions de CO2 en 2022. Le groupe écologiste appelle à nouveau à la mise en place d'un véritable budget climat, précisant la part des investissements du département relevant de la transition écologique. Et en cela, je rejoins ce qu'a dit notre collègue Charles Beauchamp dans son intervention ce matin. Concernant les actions prioritaires pour la préservation de la ressource en eau, le groupe écologiste continue d'appeler de ses vœux la mise en place de périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, on dit PEAMP, il me semble, qui constitue une solution pertinente permettant d'allier préservation des terres agricoles et protection de la ressource en eau. Nous proposons également la mise en place d'un projet territorial de gestion de l'eau, donc PTGE, afin de promouvoir une gestion intégrée de l'eau à l'échelle du territoire en impliquant les différents usagers de l'eau, agriculture, industrie, énergie, eau potable, etc. Concernant l'accompagnement renforcé des territoires, le groupe écologiste appelle à conditionner les ADVB afin qu'elles soutiennent prioritairement des actions participant à la résilience et l'adaptation au changement climatique dans nos territoires. Ce conditionnement doit s'accompagner d'un renforcement de l'aide en ingénierie aux communes en s'assurant que chaque projet éligible déclenche un accompagnement en ingénierie par le département ou ses partenaires, que ce soit INOR ou le CAUE, pour permettre la réalisation du projet. Au fond, Monsieur le Vice-président, mon propos rejoint ce que j'ai déjà dit au sein du COPIL Nord durable. Et en cela, je voulais vous remercier pour l'animation de ce COPIL Nord durable avec autant de rigueur et d'ouverture. Je vous remercie.